L'appartement de Debbie Cross à Manhattan regorge de plantes et des boutures si nombreuses qu'elle ne sait plus quoi en faire. Alors elle les donne en ligne gratuitement. Debbie coordonne son groupe local de l'initiative Buy Nothing en utilisant les médias sociaux pour échanger toutes sortes d'articles. Cela peut être une veste qui ne vous va pas, les chaussures de vos enfants qui sont devenues trop petites. Cela peut être un article de cuisine que vous avez reçu en cadeau, mais vous ne l'avez pas utilisé. Lancée aux États-Unis en 2013, l'initiative Buy Nothing suit les traces des groupes comme Freecycle et Craigslist. Il compte maintenant 6800 groupes dans 44 pays, chacun conçu pour souder les communautés entre elles et aider les gens à mener une vie plus en phase avec le développement durable. Je pense qu'il y a un désir des gens d'être un peu plus soucieux de l'environnement et de ne pas jeter d'objets dont ils n'ont plus besoin. Avec la pandémie, je pense que le fait que les gens ont été enfermés leur a permis de réaliser qu'ils voulaient un peu plus le vide chez eux. Chacun peut également faire don de son temps ou de ses services, mais peu importe qu'il soit grand ou petit, l'objectif principal des fondateurs est la gratuité. La touche spéciale, ce qui rend l'initiative Buy Nothing spéciale, est que dans une économie du cadeau, la valeur de chaque chose est égale. Il n'y a pas de différence entre l'envie et le besoin et chacun est à même de donner quelque chose de lui-même. C'est donc vraiment stimulant et cela aide les gens à se rendre compte que lorsque l'on prend le temps de s'arrêter et de faire le compte des bénédictions, dans nos vies, tout le monde a quelque chose à donner car viendra le moment où chaque personne aura besoin ou voudra quelque chose. Une application a été récemment lancée après que le nombre de membres de Buy Nothing est passé de 1,5 million de personnes au début de 2020 à plus de 4,2 millions à travers le monde. Et cela suit la tendance croissante des consommateurs à se diriger vers les biens réutilisables. L'entrepreneuse Majida Moundial fait partie de son groupe local Buy Nothing depuis près d'un an. Madame Moundial explique que l'initiative l'a vraiment aidée à connaître ses voisins. Moi, je suis une milléniale, mais l'initiative rassemble des millénials et la génération Z. Il y a aussi beaucoup de générations plus âgées et à ce stade, je pense que le Covid a fait réévaluer l'importance de chaque chose à chacun. Voyez, le gaspillage n'est pas quelque chose vers quoi beaucoup de gens se penchent en ce moment. Avec environ 300 000 articles dans un ménage américain moyen et un marché croissant pour les biens d'occasion, l'initiative Buy Nothing permet de comprendre qu'il est logique de trouver plus de moyens de rapprocher cette offre de cette demande.